Réjouissez-vous dans le Seigneur, je vous le répète, réjouissez-vous. Et ici, dans ce studio, sur ce plateau, c'est de la joie qui est dans nos cœurs. Et nous sommes très ravis de vous voir encore plusieurs à nous suivre, à n'importe où vous êtes, pour cette compétition biblique, Bible en soi. Bible en soi, la parole en nous. Bible en soi, la parole en nous. Alors aujourd'hui, c'est la dernière étape, le dernier virage de cette compétition biblique pour savoir qui est le premier, le deuxième et le troisième. Et notamment pour cette fois-ci, nous allons faire la rubrique vrai ou faux et la rubrique QCM, question à choix multiple. Alors, vrai ou faux? On a vu le serpent dans le jardin d'Éden qui a demandé une question à Ève. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce vrai ou bien c'est faux? Et telle est la question, cette rubrique que nous allons détailler. Et c'est très primordial pour chaque chrétien de connaître si ce que dit le diable est vrai ou elle est fausse. Et la seule manière, le seul moyen par lequel on peut le savoir, ce n'est qu'au travers de sa parole. Et donc pour cette rubrique de vrai ou faux, on aura à aller dans les détails de la parole pour voir si nos candidats ont pu étudier et ont pu connaître les détails. Parce qu'on croit, comme le dit l'adage, le diable se cache dans les détails. Bible en soi, la parole en nous. Et ensuite, on va enchaîner avec QCM, question à choix multiples. Et les candidats auront l'occasion d'écouter la question et de choisir la bonne réponse. Restez avec nous et c'est tout de suite, ça continue avec le premier candidat qui s'appelle Jean-Baptiste de vos ovations. Alors Jean-Baptiste, comment ça va? Ça va très bien. Est-ce qu'on est prêt pour ce dernier virage? On est prêt. Waouh, tu es très chaud, hein? Je suis chaud. Et alors, Bible en soi. La parole en nous. Bible en soi. La parole en nous. Alors, on va plus perdre le temps et on va aller à la première question de la rubrique vrai ou faux. Est-ce qu'on est prêt? On est prêt. Est-ce qu'on est prêt? On est prêt. Je rappelle que vous avez 10 secondes pour répondre et vous avez l'occasion de choisir, si vous ne connaissez pas la réponse, de dire je passe. Est-ce que ça va? Bible en soi. La parole en nous. Bible en soi. La parole en nous. Première question, vrai ou faux? Selon le livre d'Apocalypse, le chapitre 4 et le verset 8, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Vrai ou faux? Vrai. Bonne réponse pour M. Jean-Baptiste. Waouh. Et je rappelle que c'est vrai. Les êtres vivants disaient Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Seconde question, vrai ou faux? Selon le livre de Jean chapitre 1, le verset 14, la parole dit « Et la parole n'a pas été faite chair, mais elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Vrai ou faux? Faux. Bonne réponse encore pour M. Jean-Baptiste. Waouh. Troisième question. Selon le livre de Jean chapitre 1, le verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Vrai ou faux? Vrai. Bonne réponse encore pour M. Jean-Baptiste. Waouh. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe sur ce plateau? M. Jean-Baptiste est très déterminé. Bible en soi. La parole en nous. Waouh. Dernière question de vrai ou faux. Est-ce qu'on peut aller, M. Jean-Baptiste? Allez. Super. Dernière question. Selon le livre de Jean chapitre 3, le verset 18, la parole dit « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Vrai ou faux? Bonne réponse encore pour M. Jean-Baptiste. Waouh. Effectivement, la Bible est claire là-dessus. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce que celui qui n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu est jugé. Et nous croyons au Fils unique de Dieu, qu'il est le seul, le chemin, la vérité, celui qui a révélé le Père. Amen. Amen. Et c'est sur ça que nous allons quitter, sur cette rubrique vrai ou faux. Et nous allons lui poser des questions en même temps sur la rubrique questions à choix multiples.
Alors je rappelle que M. Jean-Baptiste a répondu à toutes les questions de vrai ou faux. Est-ce que vous êtes prêts pour QCM? Je suis prêt. Question à choix multiple. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Ça se sent, vous êtes très prêts. Bible en soi. La parole en nous. Première question de QCM. Vous avez le choix de demander des options ou bien vous avez le choix de compléter. Est-ce qu'on peut aller compléter? Première question de question à choix multiple. La lumière luit dans les ténèbres. Et proposition. Première proposition. A. Les ténèbres ne l'ont point reçu. Deuxième proposition. Les ténèbres l'ont reçu. Troisième proposition. Cette lumière est la lumière du monde. Première proposition. Première proposition est la bonne réponse. On applaudit pour M. Jean-Baptiste. Et effectivement, c'était la première proposition qui est la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Est-ce qu'on peut continuer? On peut continuer. Deuxième question, question à choix multiple. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné Le pouvoir de devenir enfant. le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Waouh, waouh, on acclame M. Jean-Baptiste. C'est vraiment spectaculaire. Et c'était la deuxième question de M. Jean-Baptiste, rubrique question à choix multiple. Troisième question. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. De qui parle-t-on? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pas de Jésus-Christ. On parle de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh, 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 waouh. Bible en soi. La parole en nous. Bible en soi. La parole en nous. Alors, monsieur Kike, vous voyez comment le candidat, monsieur Jean-Baptiste, est en train de trancher les questions. Qu'est-ce que vous en pensez? Vraiment, j'apprécie sa détermination. Waouh, Je l'encourage à finir toutes mes questions. waouh, waouh, super, on acclame, on acclame. On sent cette fraternité, ce soutien entre les candidats, super. Bible en soi. La parole en nous. Bible en soi. La parole en nous. Dernière question, question à choix multiple pour monsieur Jean-Baptiste. Combien de vases étaient destinés à la purification des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures? Proposition. Combien de vases étaient destinés à la purification des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures? Proposition. A. 3 vases. B. 6 vases. C. 7 vases. Quelle est la bonne réponse? 7 vases. 7 vases, oh là là, c'est la mauvaise réponse. Et c'était la dernière question de M. Jean-Baptiste qui n'a pas pu trouver. On l'encourage, on l'encourage. Et je rappelle que des 2 rubriques, vrai ou faux, et question à choix multiple, c'est la seule question que M. Jean-Baptiste n'a pas pu répondre. Et la réponse, c'est 6 vases. Combien de vases étaient destinés à la purification des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures? Eh bien, c'était 6 vases. Et c'était aux noces de Cana où Jésus était invité et a transformé l'eau en vin. Si vous voyez cette émission et que vous vous demandez sur cette question de pourquoi, comment, quel est le mystère, pourquoi Jésus a changé l'eau en vin, nous vous conseillons d'aller voir les précédentes compétitions, la première d'ailleurs, où on a eu à parler du vin et du pourquoi. Soyez bénis et restez avec nous avec le prochain candidat qui suit. Bible en soi. La parole en nous. À tout à l'heure.